Bonjour à tous, alors me revoilà avec une vidéo que j'enchaîne avec une que je viens de finir, donc vous reconnaîtrez le make-up. J'ai quand même changé de rouge à lèvres pour vous présenter les produits dont je vais vous parler. Mais du coup, bah voilà, j'avais le temps, donc j'enchaîne, même si sur certaines choses au niveau de la critique entre guillemets du produit, je vais devoir répéter un petit peu pareil parce qu'il y a des similitudes assez énormes, bien que ce ne soit pas le même produit. Donc, bah, comme je devais le faire et que j'ai commencé, petite trahison par la Kristen Léane, je me suis dit, bon, en fait, c'est vrai que tu avais dit que tu le ferais. Je m'avais même fait un petit sondage sur ma story Instagram, donc du coup, bon, je me sentais un peu coupable. Donc, chose rattrapée immédiatement, on va parler de la petite palette Troublemaker de Urban Decay, ainsi que des nouveaux gloss Ifi, alors attendez, c'est quoi exactement le nom? Ifi Shine. Ça, fallait absolument que je vous en parle. Fallait absolument que je vous en parle. Bref, et donc, on va commencer par la petite palette qui, donc, ça c'est la boîte, hein, se présentait ainsi. Vous aviez dedans, donc, la palette avec les fards et un mascara en format voyage du mascara du même nom, Troublemaker. Donc, on va passer un petit peu les détails, hein. Nous avons le chic. En plus, c'est écrit en rose sur un fond noir. Je commence à avoir du mal à voir. Je pense que j'aurai bientôt besoin de lunettes. Donc là, c'est attention, c'est le challenge. Nous avons le chic pour semer le trouble. Et cette palette aussi, avec ses 10 fards sensuels parfaits pour faire des ravages. Du rouge intense mat au gris charbonneux, métallisé au reflet changeant, rouge-brun. Envie de nuances bronze, de tonalité bijou ou smoky, tout est là, et pour un résultat parfait. Un mascara Troublemaker au format voyage avec en prime quelques idées scandaleuses gracieusement offertes par le subversif designer Jacques Vanek. Ah oui, alors par contre j'ai pas dû garder le petit, effectivement il y avait un petit papier avec des petits tutos un peu comme le font très souvent les équipes de Too Faced. Donc voilà, ça c'était pour le petit laïus qui n'était certes pas indispensable. Je voulais voir si toutefois il y avait des infos. Des fois il y a quand même des infos intéressantes dans ce qu'ils écrivent, hein. C'est pas toujours que du blabla. J'aime bien les petites citations comme celle qu'il y avait là-haut. Voilà, c'est des petits détails que nous apprécions. Ou pas, en tout cas moi j'aime bien. Donc la palette, la voici, exactement le même design que la boîte, pour changer. Son format, donc vous voyez, est assez compact, elle est carrée, elle est vraiment dans l'esprit UD, je trouve, avec les fonds bariolés comme ça les représente, mais tellement, le UD en violet métallisé qui se reflète, enfin, c'est du UD tout craché comme personnellement je les aime depuis le début. Et voilà, donc le nom de la palette. Donc quand on l'ouvre, elle s'ouvre par le dessus. D'ailleurs, pour celles qui se souviennent, je dois la voir, enfin je l'ai, c'est sûr même quelque part, c'est exactement le même format et la même présentation que la palette Pulp Fiction du film du même nom qu'ils avaient sorti. Exactement le même packaging, enfin, sur la forme, hein, les couleurs évidemment étaient différentes, mais le même format. Donc ici, on a à nouveau la petite citation que je vous ai même pas lue, mais bon, est-ce que ça vous intéresse vraiment? En plus, c'est en anglais, donc avec mon accent, autant je le comprends, autant vous, je suis pas sûre que vous le comprendrez quand je le lirai, mais bon. Donc c'est une citation de Jacques Vanek. I like my eyelashes as black as my heart and as long as the list of people I want to punch in the face. Ce qui, approximativement, doit vouloir dire qu'il aime ses cils aussi noirs que son cœur et aussi longs que la liste des gens à qui il aimerait mettre une tarte dans la gueule, précisément. Voilà, donc c'est un personnage qui doit être charmant. Moi je plaisante, je connais pas du tout, j'avoue que j'ai fait aucune recherche là-dessus, je m'intéresse très peu à ça, comme les palettes qui sont avec des people ou des influenceurs, je jette un œil des fois, mais voilà, c'est pas pour autant que je vais... si c'est quelqu'un que je connais, c'est bien, si je connais pas, je vais pas forcément devenir hystérique, voilà. Après, en plus, faut que la palette me plaise avant tout, qu'elle soit avec un tel ou un tel, pas forcément l'argument le plus vendeur, je trouve. Donc,
voici les 10 fards dont nous parle Urban Decay. Je sais, vous ne voyez que 9 petits carrés, mais vous l'avez évidemment compris, celui du milieu contient 2 couleurs très difficiles à prélever, chacune distinctement. Vu la taille de mon doigt, je ne sais pas, j'ai galéré pour le blanc. D'ailleurs, vous allez le voir sur le swatch. Au pinceau, ça va en vrai, mais franchement, c'est pas évident là pour le swatch. Bon, voilà. Que dire? Nous avons des teintes métallisées et mates, 4 métallisées, 1, 2, 3, 4, 5, 6 si on compte le double, évidemment, couleur mate. L'assemblage des couleurs est, ma foi, pour moi très cohérent. Des couleurs que j'aime beaucoup, le rouge, le noir et le blanc déjà, que dire, surtout le rouge et le noir, à vrai dire. Le vert, j'adore, enfin vous connaissez un petit peu mes goûts maintenant, à vrai dire. Selon les périodes de l'année, j'aime un petit peu toutes les couleurs, on va pas se mentir, et tous les finis, ce qui n'aide pas mon porte-monnaie, n'est-ce pas? Mais bon, bref, cette petite palette des mats, des métallisés, des couleurs harmonieuses, vous pouvez tout à fait vous maquiller en entier avec cette palette. Ce que j'ai fait il y a quelques jours, car évidemment je ne suis pas maquillée du coup avec celle-ci, hein, j'ai toujours mon make-up de tout à l'heure, donc avec la collection Kristen Leanne. Donc par contre je vous ai déjà posté plusieurs make-up avec cette palette sur Insta, donc vous avez déjà vu des rendus, je pense qu'il n'est pas obligatoire que je sois maquillée avec pour vous la montrer, même si les 3/4 du temps j'aime mieux le faire. Mais bon là je n'allais pas me démaquiller pour me remaquiller pour faire la vidéo, hein, sachant que j'ai déjà posté des make-up et que je vous en referai d'autres avec certitude. Donc 10 couleurs, on l'a dit, les finis c'est fait. Au niveau de comment dire, de la texture, c'est poudreux. Je vais vous faire le même constat que tout à l'heure là-dessus, c'est poudreux. D'ailleurs, de près, donc vous avez le miroir à l'intérieur, je pense que vous allez vous en rendre... Mon Dieu, j'allais vous faire tomber. Alors ça, c'est l'inconvénient, j'aurais dû partir de l'autre côté. Je sais pas pourquoi d'habitude je pars à gauche, là je suis partie à droite, donc on va refaire l'inverse. On va se recadrer un petit peu là. Désolée, hein, j'espère que vous n'avez pas la nausée. Voilà, alors, est-ce qu'il veut bien... Ouais, c'est pas non plus... je trouve que la mise au point, elle n'est pas... Voilà. Donc, vous allez le voir de plus près, d'avoir prélevé la matière, bah, ça laisse plein de taches autour, bien qu'on a déjà vu pire, hein. Mais très honnêtement, en prélevant la matière, je vous assure que ça se sent bien, que ça se voit, et même en les swatchant. D'ailleurs, je vais vous montrer les swatchs tout de suite. On voit bien que voilà, faut faire attention en travaillant. Je vais essayer de remettre ça un petit peu plus droit. Voilà. Il faut faire attention en travaillant, tout comme je le disais tout à l'heure, il faut en fait le savoir et faire avec, hein, comme dirait l'autre. Donc voici les swatchs de près. Donc là, vous allez pouvoir constater que même les mats sont très bien pigmentés. Cette couleur est magnifique en aplat pour unifier la paupière. Elle se rapproche pas mal également de la couleur de ma peau ou de mon teint une fois qu'il est fait. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, les finis, qui soient métallisés ou mat, comme vous allez le voir, sont assez dingues au niveau de la pigmentation. Alors comme vous le voyez dans le blanc là, j'ai pas réussi, il y a un petit peu de noir qui est venu avec, hein, donc bon, enfin ça n'empêche que vous voyez quand même la couleur. Et regardez un peu la pigmentation des derniers métallisés, si elle est pas dingue. Franchement, ces couleurs, regardez-moi ça. Alors tout à l'heure, on avait des bleus magnifiques, là franchement, le vert et le gris là. Gris un peu bleuté, le rouge... Même ce marron est vraiment très sympa. Et les mats sont également bien. Le noir pêche un tout petit chouille sur la pigmentation. Mais vraiment un tout petit chouille. J'ai déjà eu des noirs plus intenses. D'ailleurs celui tout à l'heure l'était. Mais voilà, c'est pas non plus... j'ai tout déréglé. Hein. Vraiment là, je sais même pas si je suis pas de travers. C'est pas grave. Donc voilà, donc cette palette, comme vous l'avez compris, puisque je pense que je l'ai déjà dit avec, enfin sous les make-up que j'avais réalisé avec, que je l'aimais beaucoup. Au niveau de l'intensité, ça rend vraiment très joli, hein. On voit quand même que la pigmentation est au rendez-vous. Les textures sont très agréables, j'adore les fards Urban Decay, ils sont limite crémeux, enfin... Je trouve qu'ils se prélèvent très bien. Il faut évidemment donc faire attention aux chutes en tapotant bien votre pinceau et en prélevant la matière bien en aplat, en glissant, en posant d'abord en aplat et en travaillant bien vos fards. Ça, je pense que vous avez l'habitude.
Voilà, donc pour cette palette, je dis oui. Et nous avions donc avec, dans la boîte, comme je vous l'ai dit, le mascara assorti. Enfin sorti, le Troublemaker, hein, du nom de la palette. Donc qui se présente ainsi. Avec des reflets de partout, donc je ne tente même pas une mise au point plus nette parce que je connais mon vieux téléphone des années 40 et vu le nombre de couleurs qu'il y a là-dedans, il va complètement bugger. Que vous dire là-dessus? Pas grand-chose car je ne l'ai pas essayé. Donc je vous ferai des retours quand je l'aurai testé, hein, bien évidemment, sur notamment Instagram. Parce que j'attends de finir les autres, je déteste entamer 50 000 mascaras, je trouve que ça sert à rien, après ils sèchent très très vite et on n'en fait plus rien. Ça ne saurait tarder parce que j'arrive quand même au bout, en ce moment je fais un petit mélange des deux, j'utilise un Tarte que j'adore pour démêler mes cils uniquement parce que je trouve qu'il ne fait pas assez de volume, alors par contre cette brosse elle est archi dingue, c'est le Tarte Yes. Il me démêle bien les cils, il les allonge très bien, ils sont très fins. Ça se visse pas, ça se clip, donc malheureusement je pense qu'ils sèchent assez vite. Mais bon, c'est des échantillons que j'avais eu, genre en plus sur votre commande, fallait rajouter je crois 27 centimes et on avait un mascara avec, donc j'en avais pris deux. Donc en première couche, je mets celui-là et en deuxième, le fameux Better Than Sex de Too Faced. Voilà, je trouve que le combo des deux est plutôt pas mal. Mais celui-ci arrive en fin de vie aussi, donc je pense que le prochain à tester ce sera celui-là. Donc là, voilà, j'en avais deux d'ouvert, des fois j'en ai deux, mais jamais plus. J'ai vraiment l'impression d'être bancale quand même, hein. Je me permets. Bon, on verra bien. Ensuite, je vais vous parler donc d'un autre produit que j'ai acquis il y a peu de temps, mais dont je suis déjà d'un avis clair, net et précis. Du moins sur les teintes que je possède, j'en ai quand même 6, hein, c'est pas comme si j'en avais testé qu'un. Donc c'est les hi-fi ou hi-fi Shine, toujours de Urban Decay. C'est leur nouveau gloss ultra doux, tellement vrai. Et je crois qu'ici il y avait des choses intéressantes dans le petit laïus, donc c'est voici le Saint Graal des glosses. La modestie. Notre formule ultra brillante s'applique tout en douceur pour un maquillage agréable et longue tenue sans aucune sensation collante. Enrichi en vitamine E et en essence de menthe poivrée, ce délicieux gloss vanille menthe hydrate, nourrit et repulpe les lèvres. Beaucoup plus facile à lire quand c'est écrit en noir sur un fond clair, vous avez vu? Bref, qu'y a-t-il d'intéressant dans ce petit laïus? Le fait qu'il soit enrichi en vitamine E et en essence de menthe poivrée, que j'adore. La menthe poivrée, j'en ai tout le temps en huile essentielle. C'est un truc de fou, je m'en sers pour mes migraines, je m'en sers pour énormément de choses. Et voilà, alors vanille, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est l'odeur, je vais ressentir, mais ça ne m'a pas personnellement choqué. Hydrate, nourrit et repulpe les lèvres. Alors, pour un gloss, je trouve ça hyper intéressant déjà qu'il hydrate les lèvres, parce que c'est pas le cas de tous les gloss, même si bien souvent comme la texture est épaisse et plus ou moins collante, on va dire, vous voyez ce que je veux dire, on a grasse, voilà, plus ou moins grasse même, ça, on a l'impression que ça protège les lèvres du fait de l'aspect gras, comme quand on peut mettre de l'homéoplasmine par exemple, qu'on a les lèvres très gercées l'hiver. Moi je sais que si vraiment ça va pas, homéoplasmine le soir en couche, tu dors avec, le lendemain, lèvres toutes douces, réparées, nickel. Mais en vérité, tous les gloss ne le sont pas malgré les apparences. Donc, je porte deux teintes de gloss aujourd'hui. Une qui s'appelle du Backtalk, comme la palette qui vient de sortir, que j'ai loupé quand elle est sortie en avant-première. Ce genre de système commence à me gonfler sérieusement, mais que j'espère pouvoir acheter en juin, je crois. Car j'aime beaucoup ces teintes et que pour la saison ça aurait été top, mais bon, comme je ne sais pas ce que c'est que leur système, on va attendre, c'est pas grave, bref. Donc, vous voyez que la teinte, si vous connaissez un peu la palette, ça correspond archi bien au thème. Donc, il se présente comme ceci, les gloss, le packaging, je le trouve canon. J'adore le fait de pouvoir voir la couleur comme ça à travers et du coup la contenance. Donc là, on a le sigludé légèrement en relief. Sur le côté ici, hi-fi Shine. Et de l'autre côté, le nom et où c'est fabriqué, etc. Bon, la petite étiquette qui va bien.
Donc ça, c'est pour la présentation. Et là, je mets direct un bon fond. J'adore. Quand vous les avez tous étalés, ce que j'aime bien faire côte à côte, ça rend archi bien. C'est super beau. Si on les tient comme ça, vous voyez un peu, c'est imaginé dans un tiroir en plexi, c'est de la balle. J'adore. Et en plus, ça permet de bien voir la couleur à travers. Enfin, vraiment, je kiffe, je kiffe. Donc là, je porte celui-ci et par-dessus, j'ai mis une petite pointe juste au cœur des lèvres du Fireball qui est celui-ci. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va les swatcher vite fait. Même si je ne suis pas sûre que sur ma main, étant donné que ce sont des glosses, ça rende bien. Donc au niveau de l'embout, il est assez long, ce que je trouve top. Il est souple. Ça par contre, c'est excellent. Et effectivement, la matière glisse toute seule. C'est un bonheur à utiliser. Franchement, j'adore. Donc, au niveau des swatchs, est-ce qu'on va pouvoir voir quelque chose? Je vais mettre celui-ci ici. Et alors, effectivement, il y a un effet mentholé, mais que j'adore. Pourtant, si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime pas trop quand il y a des effets dans les trucs comme ça. Souvent, c'est soit ça pique ou c'est désagréable, quoi. Là, c'est... alors déjà, moi, je trouve que ça sent la menthe. Je vois pas où ils vont chercher de la vanille, mais alors très honnêtement, pour moi, inexistant. Mais alors, par contre, j'adore l'odeur de la menthe et cette sensation de frais me fait penser, mais c'est exactement le système de la menthe poivrée en huile. C'est une tuerie, personnellement. Ça me rend addictif, c'est vraiment quelque chose que j'adore. En plus, pour l'été qui arrive, là, ça fait frais sur les lèvres. Alors, ça dure pas toute la journée, hein, bien évidemment, ça dure un petit peu, puis après, ça s'estompe. Mais je kiffe, vraiment je kiffe. Donc là, bon bah celui-là on le voit bien quand même, c'est la teinte Backtalk. Donc ce sont tous des glosses, hein, on est d'accord, ce ne sont pas du tout des fini-mat, ce sont que des reflets soit mat brillant, on va dire, brillant, soit à paillettes. Alors, la fille qui n'aime pas les paillettes, les 5 autres, je vous préviens, sont à paillettes parce que je les ai trouvés déments et je vous cache pas que très honnêtement, j'en suis tellement dingue que si j'ai la possibilité, c'est loin d'être sûr parce que financièrement c'est compliqué, mais si c'est possible, j'aimerais tous les avoir. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive sur une collection de rouge à lèvres. Je suis beaucoup plus fard à paupières, etc. que fard à paupières d'ailleurs surtout. Palette, etc. J'en ai, vous le savez, des tonnes au kilo. Les rouges à lèvres, je m'étais calmée parce que j'ai pas besoin d'autant. Mais alors là, c'est un énorme coup de cœur pour moi. En plus, je sais qu'il y a les parties pris rouge à lèvres liquide mat, les parties pris gloss. En plus, il y a les lacs aussi qui reviennent un petit peu. J'en attends une de chez Lancôme qui devrait arriver demain. Donc, je vais pouvoir faire une petite comparaison. Mais moi, j'aime, encore une fois, autant les gloss que les rouges à lèvres mat. Mais alors là, du coup, pour la saison, je vous assure que je ne vais pas les quitter. Très honnêtement, je ne vais pas les quitter. Ça va être une dinguerie, hein. Donc là, on est parti sur le Fireball, donc qui est le deuxième que je vous ai montré que je porte au cœur des lèvres. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les swatchs et je vous montrerai après. Donc forcément, les pailletés vont être plus en transparence, hein, très logiquement. Alors à porter par-dessus un rouge à lèvres, j'ai essayé aussi, mais ça sublime les choses. Donc il se présente comme ça, mais le rendu, je le trouve un peu trop rosé à la caméra. C'est vraiment la fameuse teinte Fireball, si vous connaissez un peu UD, elle existe en fard à paupières. En rouge à lèvres aussi, me semble-t-il que je l'ai. Oui, 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 il existe en rouge à lèvres. Et donc il est un petit peu plus orangé que ce qu'on voit là, avec des paillettes roses. Ensuite, bon, vous connaissez mon amour des violets. Alors celui-là, violet avec des reflets bleus, je pense que là, du coup, ça se voit archi bien. C'est le Snapped. Snapped. Peut-être mieux. Mon super accent. Que je mets à côté. Non mais c'est... Moi là, vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas été emballée, je crois, à ce point-là par un produit. Ensuite, on a le Candy Flip, qui est également un violet, mais plus nuancé, avec des reflets plutôt grisés, bleus aussi, mais en fait, il est, je dirais, rose, avec des paillettes plutôt violettes que bleues. Ah, mes explications sont toujours aussi claires, je vais en mettre des deux côtés, voilà, comme ça, là, on voit vraiment bien. Alors, j'espère juste que les swatchs, les ultra lumineux, vont vraiment bien le rendre justice. Moi, dans mon miroir, ça brille de ouf, j'ai l'impression qu'au téléphone, on ne voit rien. Ensuite, on a un rose avec le SPL, donc c'est pareil, c'est un rose avec des paillettes roses et légèrement bleutées également. En
plus, je crois qu'il y a des teintes qui sont exclusives sur UD et d'autres sur Sephora, les petits malins. Le dernier, c'est le Big Bang, donc je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment un rose pétant, on va dire. Hein, on peut le dire. Je ne sais pas combien de teintes il y a en tout. Il me semblait qu'il y en avait 20, mais j'ai cru voir sur Sephora qu'il y avait des teintes exclusives et sur UD aussi. Et je crois qu'ils ont 20 teintes chacun. Donc fatalement, si on rajoute les teintes exclusives d'un site à l'autre, plus les 20 teintes qu'ils possèdent, je pense qu'il y en a au moins 22 ou je ne sais pas en fait. Mais il y en a. Je préfère même pas savoir parce que je pourrais jamais tout avoir. Mais donc on va essayer quand même de faire un truc, voilà, beaucoup plus net. Ça vous permettra de bien voir. Donc il n'y a que le premier qui est le Back Talk ici qui ne contient pas de paillettes et qui est donc comme ceci. Je peux vous faire un petit rappel à chaque fois. Une sorte de vieux rose. Le deuxième qui est le Fireball qui ressort toujours rose et ça m'énerve parce qu'il est plutôt orangé. Même s'il y a du rose dedans quand même. Mais je pense que là ça se voit bien. On voit bien qu'il est un petit peu plus nuancé que tout à l'heure déjà. Donc le troisième qui était le Snapped qui est ainsi et qui est ici. Ensuite je ne sais plus le nom, Candy Flip. Non mais regardez-moi ces beautés quoi. Ensuite ce rose, le SPL ici. Et le dernier, le Big Bang ici. Moi personnellement j'aime beaucoup parce qu'ils sont en fait très tiens, j'ai mon ruban qui s'est détaché. Ils sont très glossy, c'est-à-dire que vraiment l'effet gloss est voilà, j'en ai mis qu'une couche hein, du Back Talk et une toute petite pointe du Fireball. Déjà je pense que c'est loin d'être choquant, mais par contre honnêtement je vous assure qu'il y a un côté glossy assez incroyable. Et vraiment regardez-moi ça, ils sont très lumineux et captent bien la lumière, ils sont agréables à porter. Par contre bien évidemment que si vous allez manger, que vous essuyez ou que vous buvez beaucoup, enfin à partir du moment où vous allez y toucher, ça faudra en remettre, hein. Clairement c'est pas fait pour durer toute la journée. Comme je pense quasiment tous les gloss, moi ça me pose zéro problème parce qu'en fait je suis du genre à emporter un le matin, aller manger, en mettre un autre, aller faire, pardon, je ne sais quoi, boire un coup, mettre encore un autre, etc. Bon voilà. Ça me permet de varier les couleurs, contrairement justement au gros défaut pour moi des rouges à lèvres mat qui vont toujours s'estomper, sur moi en tout cas, au cœur des lèvres, que ça fait dégueulasse, faut en remettre tout le temps, ça me fatigue les liquides mat, j'ai fini par ne les mettre que chez moi, donc c'est quand même complètement con, à part les Sephora qui tiennent plutôt bien, les Kat Von D. Selon les teintes en fait, c'est même pas selon les marques, c'est selon les teintes. J'en ai qui tiennent très bien, qui vont tenir très longtemps, et j'en ai d'autres pour lesquelles systématiquement il faudra que j'en remette. Et puis alors après c'est la hantise d'aller voir toutes les demi-heures s'il y en a encore, mais c'est pas du tout. Alors déjà au travail je me maquille pas parce que je n'ai absolument pas le temps d'aller faire un check de ça. Il y a quand même beaucoup de poussière et tout, prendre un dans les yeux, quand je me touche les yeux si je suis maquillée, laisse tomber. Enfin voilà, donc du coup, si pour, mettons, je vais au resto le soir, mais je mets un liquide mat avec souvent du crayon en dessous pour que la tenue soit plus longue. Et je fais attention à comment je mange malgré tout. Enfin bon voilà, je trouve ça chiant et compliqué. Je suis désolée des mots, hein, je suis crue, moi je suis comme ça. Mais voilà. Du coup, donc, effectivement, j'aimerais beaucoup en acquérir d'autres. Alors, ils sont quand même à 20 balles, autour de 20 euros. Alors, il y en a un chez qui c'est 21, l'autre c'est 20,50 ou une connerie du genre. Mais j'avoue que ils sont très tentants. Pour ce mois-ci, je sais que je ne pourrai pas. D'ailleurs, les mois à venir vont être même plutôt compliqués. Je vais dire que jusqu'à fin août, je risque d'être un petit peu, voilà. Mais par contre, j'ai énormément de choses que j'avais achetées que je ne vous ai pas encore montré du fait du retard. Donc j'aurai plein d'autres choses à vous montrer. Et puis après, on verra parce qu'il y a quand même maintenant énormément de choses que je n'achète plus si, comme je vous l'avais déjà dit, je crois, si ça ressemble trop à autre chose. Il y a beaucoup de palettes là qui m'intéressent. Hein. La Nars, la Venus XL de Lime Crime.
Mais en regardant les vidéos, finalement, les swatchs et tout, ça, ça ne dénote pas assez de ce que je possède déjà pour que je craque. Par contre, j'avais fait une méga commande chez Makeup Revolution. Faudra que je vous montre parce que je crois que j'avais fait des photos sur Insta, je suis plus très sûre. Mais alors par contre là c'est... oui, j'avais dû le mettre en story. Là c'est un truc de fou, hein. Mais alors par contre, il y a des pépites hein, dedans, je vous jure, des pépites. Pour évidemment 3 fois rien. Donc voilà, bah écoutez, je pense que oui, je vous ai tout montré, donc on est bon. Vous avez mon avis, gros coup de cœur pour les glosses, la palette je l'aime également beaucoup, bien évidemment ce n'est pas un indispensable pour les raisons que je viens de dire, si vous avez des teintes qui leur ressemblent déjà. Toutefois, si, parce que souvent ils soldent des produits aussi sur UD ou quoi, ça peut valoir le coup de l'acquérir à moindre coût. En tout cas, moi je la regrette pas. UD c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup et pour laquelle par contre là j'aurais beaucoup de mal à me restreindre. Je sais que la Bactol que je la voudrais tellement, j'espère que je pourrais l'avoir parce que ce sera peut-être une des premières fois que je peux pas acquérir une palette qui sort en France et ça me ferait quand même mal au cœur. Bon après c'est la vie, hein, il y a plus grave dans la vie, je m'en remettrai, il y a plein d'autres choses que je voulais que j'ai pas eu et au final bon bah, sur le coup ça fait chier puis après on relativise, hein, il y a tellement d'autres choses à côté qui te font redescendre sur terre vite fait que voilà. Mais ça reste les petits plaisirs de la vie qui égayent quand même une journée. Ça fait plaisir de voilà, s'occuper à faire des choses qu'on aime. C'est important, il le faut. Sur ces sages paroles, je vais vous laisser. Je vous dis à bientôt. Il fait beau, profitez-en, ressourcez-vous et prenez soin de vous. Ciao!